en disant que je suis enceinte de mes frères. Et je ne sais non plus si je dois dire que c'est mon petit ami parce que je ne suis pas très sûre que ce soit lui. Voilà. Et comme elle a dit dans son histoire, ne la jugez pas. Donc ils avaient intérêt à... mon bébé, Diana, c'est toi mon bébé, Alors, coucou les amis, j'espère que vous allez bien et même si ça ne va pas, ça va aller. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, moi c'est Nidel et bienvenue sur la chaîne YouTube. Si tu es nouvelle sur la chaîne, n'hésite pas de t'abonner, de liker, de partager parce que ça envoie un bon signal à l'algorithme YouTube. Et si tu es ancien sur la chaîne, welcome back. Et dans cette nouvelle vidéo qui est un story time, comme la dernière fois j'ai posté une vidéo où je parlais d'une fille qui était tombée amoureuse de son violon. C'est vrai que je me suis mise dans la peau de la fille, donc j'ai été implicite dans l'histoire. Mais certains ont pris ça comme si c'était mon histoire à moi. Je vous rappelle que ce n'était pas mon histoire. Donc c'est juste l'histoire de quelqu'un que j'ai décidé de me mettre dans la peau de la personne et de pouvoir bien vous expliquer l'histoire en fait. Donc ne prenez pas l'histoire comme si c'était mon histoire. Et comme elle a dit dans son histoire, ne la jugez pas. Donc vous avez intérêt à écouter l'histoire, donner vos avis, si possible donner des conseils, mais de ne pas la juger. Je sais que la dernière fois vous avez jugé, chacun a dit ce qu'il pensait, que Nidel ne fait pas ça, Nidel apparemment tu aimes les bad boys et tout. C'était pas mon histoire les amis, ce n'était pas mon histoire. Alors les amis, on commence à expliquer ça. D'abord pour commencer, je vais encore préciser, ce n'est pas mon histoire. Les amis, ce n'est pas mon histoire. Donc, je dis l'histoire de quelqu'un. Alors, d'abord, si toi, tu es intéressé et que toi, tu as une histoire à me raconter, n'hésite pas de me contacter via mon WhatsApp que je vais mettre dans la description et tu me contactes, tu m'écris ton histoire via WhatsApp. Alors, les amis, on commence. Elle dit, s'il vous plaît, ne me jugez pas. J'ai juste besoin de vos conseils. Elle a juste besoin de vos conseils, les amis. Donc, on ne la juge pas. Nous sommes d'accord. Ok. Elle dit ceci. Coucou Nidel, bonjour, je suis, on va tel le nom, je ne peux pas dire son nom, de nationalité, pareil, un tel la nationalité. J'ai 21 ans. Je vis avec mes parents et mon frère aîné. Car le premier ne vit plus avec moi. Avec nous, il est marié. Tu vis avec tes parents et ton frère aîné. Genre, tu vis avec ton deuxième. Elle vit avec son deuxième frère, en fait. Bah, le premier, l'aîné, elle voulait dire l'aîné est marié. Ça fait plus de 2 ans aujourd'hui que j'entretiens des rapports. What? Attends. Peut-être que j'ai mal lu les amis. Ça fait plus de 2 ans aujourd'hui que j'entretiens des rapports sexuels avec mes 2 grands frères, dont l'aîné et son petit frère. Mais ça, c'est l'inceste. Est-ce que ça se fait? Vous êtes d'accord avec moi que ça ne se fait pas? J'entretiens des rapports. Mais, l'aîné... Oh Seigneur, c'est embrouillé. C'est choquant en fait. L'un ne sait pas que j'entretiens avec l'autre. Genre, l'autre est... Donc, genre, le premier sait que lui, il est seul. Il entretient juste avec sa soeur. Et le deuxième aussi sait qu'il est seul. Donc, les deux ne savent pas en fait. Ok. Et cela arrive souvent quand je pars pour le week-end chez mon grand frère. Et je sais que nous pratiquons l'inceste. Donc, tu sais. On ne doit pas te juger comme tu as dit. Je rappelle ici que je m'entends très bien avec ma belle-sœur qui est sa femme. Tu t'entends avec ta... Mais ma chérie, je vais te juger.
Genre, tu t'entends bien avec ta belle-sœur, mais ça ne t'empêche pas d'avoir les rapports sexuels avec son mari qui est ton grand frère. Et quelque chose qui n'est pas du tout normal. Et tu dis qu'on ne te juge pas. Bon, je vais un peu te juger, hein, mais c'est pas bien. C'est pas bien, pas du tout. Et je tiens à rappeler que j'ai aussi un petit ami. Et quand je vais chez lui, au retour, mes frères font une crise de jalousie, comme quoi ils ne veulent pas me partager. Adam, ok, c'est sans commentaire. Alors, alors il y a de cela deux semaines, j'ai commencé à ressentir quelque chose, quelques signes de grossesse. Voilà la partie que j'attendais. Ma chérie, j'espère juste que c'est pas ce que je pense. Nous sommes juste... si c'est... ok, on ne doit pas te juger. Et je me suis vite rendue à l'hôpital et là, le docteur m'annonce que je suis enceinte. Bon, comme elle a dit au début, elle a un petit ami. Donc ici, on lui accorde le bénéfice du doute, sachant qu'elle a un petit ami et que la grossesse peut être de son petit ami. On continue l'histoire. Là, je ne sais pas qui est le vrai père de l'enfant. Soit c'est mon grand frère, soit son petit frère, ou alors mon petit ami. Excusez-moi, à la base, je ne voulais pas rire. Mais ma chérie, tu vois pas que c'est un peu trop? Je ne comprends pas. Sans te juger comme tu as dit, elle dit ceci. Je n'ai aucune envie de donner la honte à ma famille en disant que je suis enceinte de mes frères. Et je ne sais non plus si je dois dire que c'est mon petit ami parce que je ne suis pas très sûre que ce soit lui. What? Attendons. Donc, si je comprends bien, elle est enceinte et elle ne sait pas qui est réellement l'auteur de la grossesse. Elle dit soit c'est son grand frère, l'aîné, soit le petit frère, soit le deuxième grand frère, ou alors son petit ami. Et là maintenant, elle ne veut pas dire à sa famille qu'elle est enceinte de ses frères, de peur de donner la honte à sa famille. Mais ma chérie, avant même d'avoir des rapports sexuels avec tes frères, ça c'est déjà une honte que tu donnes à ta famille. Peut-être que tu ne le sais. Peut-être que tu ne le sais pas, mais c'est déjà une honte que tu donnes à ta famille en faisant une telle chose. Mais là, en leur annonçant que tu es enceinte de leur fils, de leurs fils qui sont tes grands frères, c'est juste, on manquait la dose parce que nous sommes d'abord conscients que là, ça a d'abord fait trop. Et en annonçant que tu es enceinte, on va seulement accepter maman. Et elle dit, vu que je connais sa mère, je ne peux pas me permettre de dire une telle chose si je ne suis pas sûre de mes propos. Elle est très stricte. Bah, ici, on parle de la mère à son copain. Donc, sa belle-mère, en quelque sorte, elle ne veut pas annoncer, elle ne veut pas dire que le petit ami est le père de l'enfant, de peur que ça ne soit pas vrai parce qu'elle n'est pas très sûre. Et connaissant sa belle-mère qui est très stricte, elle ne peut pas tolérer une telle chose si elle découvre à la longue que que ce n'était pas vrai. En fait, que l'enfant qu'elle porte n'était pas vraiment celui de son fils. Alors, alors ce matin, elle vient vers vous pour vous demander conseil. Elle dit, dois-je avorter cet enfant? Avorter? Bah d'abord, l'avortement, c'est pas une solution. D'abord. Donc, bon, pour moi, en fait, tu dois supprimer l'avortement parmi les solutions que tu as en ce moment. Deuxième, elle dit, ou je dois dire à mes parents que je ne connais pas le père de l'enfant. Bah, je ne connais pas le père de l'enfant, comment?
Tu es une grande fille, tu as 21 ans. Et nous savons qu'à 21 ans, que ce soit en Afrique ou en Europe, 21 ans, tu es majeur, tu as atteint la majorité. Donc, à 21 ans, je pense que tu peux bien connaître qui est le père de ton enfant. Donc, les parents ne sont pas aussi bêtes de croire à une telle chose. Et elle dit, j'ai vraiment besoin de vos conseils. Et elle écrit à la fin, ne me jugez pas. Donc, les amis, elle insiste sur le fait qu'on ne doit pas la juger. Donc, nous allons juste donner des conseils et donner vos avis en commentaire. Alors, si tu as regardé cette vidéo jusqu'ici, n'hésite pas de donner ton avis en commentaire, de laisser un pouce bleu pour m'encourager et de t'abonner. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. C'est Nidel. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Et avant d'arrêter la vidéo, si tu as une histoire à raconter, je vais laisser mon WhatsApp dans la description et tu pourras me contacter via mon WhatsApp et me raconter ton histoire, surtout écrite, pas écrite, parce que quand c'est peut-être que j'ai le voice, je peux pas bien saisir en fait. Donc tu me racontes ton histoire pas écrite et je ferai de ça une vidéo pour la prochaine. À bientôt les amis, je vous aime. Toi mon bébé, je me présente, moi c'est des chouchou de ta nana.